Salut tout le monde! Alors aujourd'hui j'ai trop envie de vous parler de magnétisme et de magnétiseurs et des choses à savoir, donc les choses à faire attention pour, comment dire, ne pas se faire avoir par des charlatans, etc. Parce qu'il y a apparemment des personnes qui se sont retrouvées dans des situations que moi j'estime graves et justement je vais vous partager ça pour éviter que vous faites avoir naïvement, pas parce que vous êtes débile, pas du tout, mais parce que quand on ne sait pas, eh bien, on peut accepter des choses qui ne sont pas normales, justement, sans savoir que ce n'est pas normal. Voilà. Donc, le magnétisme, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de l'énergie que l'on a tous en nous. Donc, on a tous du magnétisme, sauf que certains vont avoir un magnétisme, on va dire, euh, plus fort, dans le sens plus élevé. Ça ne veut pas dire que ce sont des surhommes, pas du tout. C'est juste qu'en fait, ils ont plus de facilité dans le magnétisme. Et à côté de ça, ils vont avoir plus de mal, je sais pas, par exemple en dessin, et vous serez plus doué en dessin. C'est vraiment une histoire de chacun a comment dire, ses domaines de prédilection. Pour ce qui est donc de ce magnétisme, comme je vous disais, on l'a tous en nous et on peut s'auto-magnétiser. Alors ceux qui vous disent que on ne peut pas s'auto-magnétiser, on peut que magnétiser les autres, bah moi je suis pas d'accord, parce que déjà moi je l'ai expérimenté, des fois juste de mettre nos mains comme ça sur notre ventre, vous allez pouvoir remarquer que tout d'un coup votre ventre se met à gargouiller alors que vous n'avez pas faim. Vous pouvez, je sais pas moi, vous mettre tout d'un coup, avoir envie de péter ou roter, c'est bien en fait, c'est normal. Parce qu'en fait c'est qu'il y a des choses qui lâchent, qui sortent, il y a quelque chose qui travaille, il y a quelque chose qui se fluidifie et ça sort par des gaz ou par des gargouillements ou par je ne sais quoi. Je vais dans ce sens, donc je vais essayer de me recentrer sur ce que je veux dire. Je suis désolée parce que j'ai tellement mille trucs à vous dire là-dessus que c'est dur de, de pas aller partout. Alors le magnétisme, c'est en fait de l'énergie que l'on a tous en nous. Et on peut justement se soigner avec cette énergie ou soigner les autres. Donc on peut soigner différents types de choses. Donc ça peut être très bien pour rééquilibrer en fait des problèmes énergétiques que l'on peut avoir en nous ou rééquilibrer des problèmes, on va dire, en lien avec la santé, fluidifier l'énergie qui engendre en fait des problèmes de santé, plus précisément donc que ça soit physique ou même calmer des douleurs, etc. Comme ça peut être aussi aider à fluidifier des blocages, on va dire, plus psychologiques. Je vais expliquer plus précisément après. Je vais vous prendre un exemple. Si vous magnétisez un psychopathe, il sera sûrement encore psychopathe après. C'est pas, je dis pas que ça va tout résoudre en fait. Mais si par exemple vous avez une grande peur, on va prendre l'exemple de parler en public et que cette grande peur comment dire, ça va, en fait, la peur va cristalliser en nous une énergie qui fait que il y a quelque chose la peur, elle va bloquer quelque chose. C'est une énergie qui fait que ça va grossir, grossir. Donc cette peur aussi va grossir et qui fait que l'énergie qui devait passer par votre voix en fait pour atteindre les autres, eh ben, va avoir beaucoup plus de difficultés à passer. Et le fait de se magnétiser soi-même ou d'avoir quelqu'un qui vous magnétise juste avant de faire par exemple un discours qui est prévu, je sais pas, le lendemain par exemple, eh bien ça va en fait à aider à éviter qu'il y ait un gros bouchon qui se crée ou qu'on se mette à avoir une énorme peur qui va créer ce bouchon. Ça ne veut pas dire que parce que on se vient de se faire magnétiser ou qu'on est magnétisé que on n'aura pas du tout peur. Ça veut juste dire que peut-être qu'on va réussir à faire en sorte par le magnétisme que on n'ait pas une aussi grande peur qu'on aurait pu avoir, qu'on va réussir à mieux gérer la situation. Mais par contre, si on se dit oh là là, j'ai pas trop peur, mais j'ai quand même parlé en public, donc là là, c'est pas normal que j'ai pas trop peur, enfin quand même, ça me. En fait, rien que le fait de se dire ça crée un stress, une peur, et qui fait que ça va à nouveau bloquer les choses. Et donc, enfin, moi, rien que le fait d'avoir imaginé le truc, ça m'a stressée
de me dire oh là là, j'ai pas peur, c'est pas normal, ou j'ai pas assez peur, je vais quand même parler devant les gens. Donc en fait, chercher à créer. En fait, c'est par ce processus-là, ça va engendrer de la peur, en fait, ça va la créer. Et donc le travail qui aurait été fait avant, il aura été déjà saccagé. Donc c'est aussi à nous de faire un travail d'ordre plus psychologique. Pour les personnes qui vous disent justement que on ne peut pas s'auto-magnétiser, il faut toujours faire appel à quelqu'un d'extérieur. Oui, et quand on est magnétiseur, on peut aller magnétiser les autres, mais pas soi-même. Ben moi, c'est comme si je vous disais, par exemple, vous avez votre corps qui est en bonne santé, vous pouvez prendre votre douche tout seul, techniquement, hein, parce que vous pouvez vous tenir debout, vous pouvez vous pencher, vous pouvez vous couper, vous pouvez aller vous laver à des endroits comme le dos qui n'est pas forcément toujours pratique et accessible pour tout le monde. Vous pouvez vous faire ça, vous pouvez lever les bras assez haut pour vous laver la tête, comme descendre assez bas pour vous laver les pieds. Voilà, vous savez, vous avez toutes les compétences pour vous laver tout seul. Mais vous préférez aller demander à quelqu'un d'extérieur de venir chez vous pour laver votre propre corps. Parce que vous, puisque vous avez les compétences de vous laver tout seul, vous devez aller laver les personnes qui n'ont pas ces compétences-là. Donc par exemple les personnes âgées ou les personnes handicapées qui ont besoin d'une personne extérieure. Moi, c'est aussi incohérent que ça. Pour moi, c'est évident que l'on peut s'auto-magnétiser. Donc vous aussi, vous pouvez vous auto-magnétiser chez vous. Il y a plusieurs d'ailleurs exercices pour essayer de pratiquer le magnétisme que vous pouvez essayer de faire sur des fruits et légumes. Donc essayez de magnétiser, je sais pas, une orange, un citron, ou même le plat juste avant de le manger. Vous pouvez essayer de lui donner de l'amour en fait. Rien que ça va en fait le magnétiser et ça va permettre à ce qu'il peut avoir un meilleur goût, ou alors la conservation des fruits et légumes peut se faire plus longtemps, tout simplement. Vous pouvez aussi magnétiser votre eau afin qu'elle ait une vibration plus élevée et qui vous aide vous aussi à à augmenter votre vibration. Mais vous pouvez aussi mettre une intention, comme par exemple dans votre eau, donc en la magnétisant, donc l'intention de, par exemple, je sais pas, de guérir, de s'apporter l'abondance, de je sais pas, en fait, de ce que vous voulez. Et en fait, après, quand vous allez l'ingérer, vous allez avoir cette énergie, cette bourrée de cette intention en vous. Et en fait, vous aurez déjà fait un gros travail sur vous par le biais de l'eau. Il faut savoir qu'on est aussi énormément constitué d'eau, donc en fait, cette énergie peut aussi se répandre en vous, parce que l'eau aussi a une mémoire. Après, pour ce qui est du magnétisme, pour les problèmes de santé, par exemple, il y a plein de personnes en magnétisant, ils vont enlever les verrues ou autres, ou même calmer des douleurs, ou résoudre d'autres problèmes de santé. Par exemple, les cancers, le fait d'aller voir un magnétiseur, ça peut aider à aller résoudre le problème de santé. Ça va pas être c'est généralement pas en une séance, ça peut être sur plusieurs. Et ça veut pas dire que parce qu'on va voir un magnétiseur qu'il ne faut plus aller voir de médecin. Absolument pas. Il faut toujours aller voir un médecin. S'il y a, un magnétiseur ou un thérapeute ou je ne sais qui vous dit pour X ou Y raison que vous ne devez plus aller voir un médecin, ce n'est pas normal. C'est que cette personne-là est pas saine et que s'estime, je sais pas, comme quelqu'un de tout puissant qui peut soigner tout le monde, et ce n'est pas le cas. Personne ne pourra soigner tout le monde parce que il y a des personnes qui vont avoir une maladie ou plusieurs maladies ou des problèmes de santé qui vont expérimenter jusqu'au reste de leur vie, parce qu'en fait c'est un choix de vie, c'est un choix d'incarnation d'expérimenter ça. Mais après, ça ne veut pas dire que les problèmes de santé qu'on peut avoir sont absolument irrésolutionnables. Je ne sais pas si c'est français, mais je pense que vous m'avez comprise. Pour reparler des magnétiseurs, comment ça se passe durant une séance de magnétisme? Donc, il y a plein de... En fait, chaque magnétiseur va faire les choses à sa sauce. Donc, il y en a, ils vont aussi avoir des compétences de médiumnité. Donc, ils peuvent vous donner des informations grâce à leur médiumnité sur vous, de choses que vous devez faire attention, ou faire ou surtout pas faire, ou je ne sais pas, par exemple. Voilà. Il y en a, ils vont procéder d'abord comme ça. D'autres, ils vont préférer d'abord magnétiser et après discuter avec vous. D'autres, ils vont préférer, je sais pas moi,
parler d'abord avec vous de quelles sont vos problématiques pour ensuite essayer d'aller voir ça par le magnétisme. Voilà, chaque personne va faire différemment. Par contre, il y a des choses à savoir, c'est que si un magnétiseur vous demande de vous déshabiller, dans le sens de devenir être nu ou en sous-vêtements, c'est pas normal. Cette personne-là n'a même pas besoin en fait de poser les mains sur vous pour travailler l'énergie. Alors, si déjà la personne n'a pas besoin de vous toucher pour travailler votre l'énergie, elle a encore moins besoin que vous vous déshabillez. Parce que l'énergie, ça va passer au travers des vêtements. Donc si une personne vous demande de vous déshabiller, c'est que vous devez plutôt quitter le cabinet parce que là, ses intentions ne sont pas forcément bonnes. Et après, il y a aussi la notion d'argent que je voudrais aborder avec vous sur les magnétiseurs. Donc, il y a des gens qui partent du principe qu'un vrai magnétiseur qui n'est pas un charlatan, il magnétise gratuitement. Alors moi, je suis pas du tout d'accord. Parce que, en fait, c'est comme si vous disiez à, je sais pas moi, j'irai chercher un travail qui n'est pas matériel. C'est comme si vous disiez à un coiffeur qui coiffe lui à domicile, donc qui coupe les cheveux, etc., que c'est pas un vrai coiffeur si il le fait pas gratuitement. À côté de ça, le coiffeur, lui, il a besoin de subvenir à ses besoins, il a besoin de payer son logement, de payer les courses, d'entretenir sa maison, il a besoin de se faire plaisir aussi parfois. Voilà, le coiffeur, même si sa passion c'est de coiffer les gens, de leur couper les cheveux et tout ce que vous voulez, il va avoir quand même besoin de faire un... Comment dire, il va avoir besoin d'avoir une rentrée d'argent afin de pouvoir vivre décemment. Et le problème, c'est que même si sa passion c'est de coiffer, mais que pour être un vrai coiffeur passionné, eh bien, aux yeux de tous, il doit pas faire ça quotidiennement, mais il doit faire un autre travail et coiffer juste en mode c'est un hobby. Bah, finalement, il aura moins de temps et moins d'énergie à coiffer autant de personnes qu'il aurait pu. Et il prendra sûrement aussi beaucoup moins de plaisir à se faire un travail qui le passionne peut-être moins que de coiffer les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Et bah, les magnétiseurs, c'est pareil. Les magnétiseurs, mais les thérapeutes et tout ce que vous voulez, les médiums, c'est pareil. Je sais qu'il y en a certains qui vont pas du tout être d'accord parce qu'ils disent non, c'est un don de Dieu, donc il faut que ça soit, comment dire, que ça soit gratuit et accessible à tout le monde. Bah, il y a des médiums qui peuvent très bien faire cadeau d'une séance ou aider des gens comme ça sans raison en fait particulière parce qu'on leur a demandé de donner une information, je sais pas, dans la rue, une personne qui croise. C'est des choses qui arrivent. Alors ça arrive pas tous les 4 matins, hein, mais voilà. Mais ce sont des situations qui arrivent à des médiums parce que et médium pas quand il veut, hein, généralement on a des informations tout au long, enfin comment dire, on peut avoir des informations même au moment où on s'y attend le moins, même au moment qui n'est pas forcément le mieux choisi. Euh, voilà. Et ça peut être devoir aussi transmettre des informations, même à des gens qu'on ne connaît pas, alors qu'on est au restaurant, par exemple. Alors moi, ça m'est pas arrivé au restaurant, mais je prends l'exemple de, voilà, vous pouvez être au restaurant et puis on peut vous dire, il faut que tu ailles dire ça à cet inconnu, tu vois. Genre sur cette personne qui est décédée dans sa vie, ou voilà, enfin, c'est hyper, enfin, c'est, voilà. C'est pas évident, mais ça fait partie des rôles de médium. Alors ça veut pas dire que tous les médiums vont aller dire des choses aux gens parce que on sait jamais comment les gens peuvent le recevoir, donc c'est hyper... ouais, il y a quand même une certaine limite, je trouve. Mais voilà, un médium ou un magnétiseur, il peut avoir un, comment dire, être bien plus efficace en fait si il gagne ça, enfin comment dire, si il en fait son métier. Parce qu'en fait, le fait d'en faire son métier, il va pouvoir voir plus de personnes et donc aider plus de gens. Alors que si il n'en fait pas son métier, ben, il va avoir un autre travail qui va lui demander beaucoup de temps et d'énergie et peut-être même plus d'énergie parce que ça va moins le motiver et ça va moins le passionner. Et que par conséquent, eh bien, il va moins pouvoir voir de personnes de façon quotidienne pour les aider. Et le soir en rentrant, bah, cette personne-là qui est médium ou magnétiseur, bah, il n'aura pas forcément
autant d'énergie ou de motivation, ou il sera peut-être très fatigué, il pourra pas forcément aider autant de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Il va rentrer du travail, il va vouloir avoir du temps pour lui parce qu'il sera fatigué et ça sera tout à fait normal. Donc, quand moi j'entends dire que les vrais médiums ou les vrais magnétiseurs font tout gratuitement, bah ça m'énerve parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est un peu la vieille spiritualité euh, qui moi personnellement me parle pas du tout et qui fait un peu vieille convention limitante et où on met tout en fait où on préfère faire des raccourcis et jeter en fait le bébé avec l'eau du bain alors qu'il n'y a pas alors qu'en fait non, ça n'a pas lieu d'être en fait. Et autre chose, donc vérifiez bien si ça vous parle en vous, ce que je vous dis. Si ça vous parle pas, ben, c'est que ça vous parle pas et c'est pas grave, c'est qu'on a des vérités différentes et c'est très bien comme ça. Il y a ça, et aussi hyper important, les magnétiseurs que vous pouvez aller voir. S'il y a quelque chose, votre instinct qui vous dit non, pas lui, et bah partez. C'est que c'est pas le bon pour vous. C'est que soit c'est un charlatan, soit ce n'est pas un charlatan, mais qu'il y a un autre magnétiseur qui va être, ou quelqu'un d'autre qui n'est pas magnétiseur, qui pourra beaucoup plus vous aider, vous apporter de belles choses que le magnétiseur lui-même. Et oui, et aussi par contre, parce qu'on a parlé d'argent, dernière chose, si un magnétiseur vous fait payer une séance à 130 €, c'est pas normal. C'est beaucoup, beaucoup trop cher. Alors, je sais pas comment il gère son argent, mais faut quand même que quelqu'un soit magnétiseur et comment dire, enfin, que quelqu'un soit magnétiseur et voilà, que ça soit son métier, c'est bien, mais que après, ça soit, il faut quand même que le prix soit dans la limite du raisonnable. Parce que quelqu'un qui va vous faire payer une séance plus de 1 000 € ou plus de 100 €, c'est extrêmement cher. Et c'est pas normal. Bon, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Samedi prochain, vous aurez une nouvelle vidéo vlog qui va sortir. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, que ce soit mes vidéos ou celles de d'autres personnes. Ça encourage de fou, vous vous rendez pas compte à quel point. Et ceux qui le font, bah, merci vraiment à vous. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.